C'est un Julien Mathieu, catégorie des moins de 62 kilos. C'est un licencié de l'US-Orléans et qui est assez discret, mais qui a, quand on l'a vu hier, eh bien, il a quand même ramené une médaille de bronze. Toujours imprévisible, on a l'impression qu'il n'est pas dans le match, mais en réalité il l'est. Et de partout, ça part fort, c'est les légers, c'est très explosif. Et un bras gauche ici, vous le voyez, très puissant du côté français en rouge. Et les Français côté rouge et aussi côté projection ici, regardez. Il va chercher à faire Uchimata à gauche. Allez, vous voyez le contrôle ici, bras droit à l'intérieur de la cuisse, justement pour empêcher cet Uchimata. Attention à la puissance du Néerlandais qui vient pousser, là ça aurait pu être dangereux. Mais le Français est bien dans le match. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut être opportuniste, donc il ne faut rien laisser au hasard. Allez, les consignes de l'arbitre. Oui, l'arbitre qui dit qu'il faut commencer un coup. Allez, le public français qui se réveille. On le sait, une première médaille en équipe qui n'est jamais arrivée. Et c'est Atemi. Magnifique, hein. Gyakutsuki pris sur le recul du Néerlandais. Il y a un peu de précipitation derrière sur ce retournement. Et Français qui mène par 4-2 pour l'instant. Et qui a couvert le secteur des coups. Regardez ici. Vous avez vu Laurent, l'attaque magnifique. Exactement. Allez, c'est reparti. 4-2, rien n'est fait. Encore un Wazari pour le Français qui a donné un Aito. Attention à ça. Et oui, le Néerlandais qui vient ici crocheter la jambe à l'intérieur pour partir sur une forme de Teguruma. Et le Français qui est en difficulté, mais qui a la part sur l'étranglement. Il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge, hein, le Néerlandais. Regardez bien s'il frappe cette main droite là qui se balade pour peut-être taper. Est-ce qu'il frappe? Oui, voilà. Oui, c'est bon. Magnifique. Ça marque. 3 points pour Julien Mathieu. 3 points. Et Julien Mathieu qui a couvert maintenant 2 secteurs. Il lui reste plus que le secteur des projections pour faire ce qu'on appelle le foulipon. Vous avez vu comme il a bien appuyé avec sa hanche pour aller chercher donc l'étranglement, amplifier donc sa traction de bras avec le poids de son corps. Et même s'il ne fait que 62 kilos, je peux vous dire que c'est diablement efficace. Le Français donc qui ramène des points précieux pour l'instant l'équipe de France. 7-3. Maintenant 7-4. Attention de ne pas se laisser embarquer dans le jeu des pieds-points. Vous l'avez dit Laurent, ça peut aller très vite de ce côté-là. On peut vite s'embarquer dans un scénario catastrophe. Et oui, il faut faire toujours très attention. Le problème c'est que si on veut être en pied-point, il faut être très fluide sur les jambes. Et le problème c'est qu'on peut être facilement déséquilibré. Et la tentative de Uchimata toujours à gauche de la part de Julien. Et qui contrôle bien la manche, qui a bien le bras gauche derrière. Voilà, il a installé le Français, il faut tourner. Et le Néerlandais, il l'attend. Il l'attend. Et il va se faire sanctionner parce que... Trop de défense. Voilà, et voilà. Encore un chilo de plus pour le Néerlandais qui amène 10-4 au score. Il manquait peu de choses sur cette Uchimata à gauche. Et il l'attend, hein, le Néerlandais, il le sait. C'est son spécial. Cette Uchimata, donc, à l'intérieur, là, venir faucher à l'intérieur des 2 jambes. Et le passage au sol maintenant pour le Français qui va devoir contrôler le haut du corps. Il faut qu'il travaille au sol, là. Il faut qu'il fasse dérouler le chrono là. Et je pense qu'il l'a compris, c'est ce qu'il fait. Allez, le Français qui se replace face à 2 barrages terribles, les 2 jambes du Néerlandais, des jambes qui peuvent servir pour défendre mais aussi pour attaquer. Et là le Néerlandais qui préfère retourner au combat debout parce qu'on peut vite ramener des points en pied-point. Et c'est sa seule chance pour l'instant, tellement la dimension du Française est impressionnante. Et là l'arbitre, qui est un arbitre suédois, qui demande au Néerlandais de se rhabiller. Et sous les yeux de l'entraîneur français Pereira. Et sous pression. Nicolas, c'est clair, il est sous pression. Là, il a veut cette médaille de bronze, il a veut. Et comme il le disait tout à l'heure au micro de Xavier Richefort, 18 mois de préparation. Alors forcément, c'est maintenant qu'il faut être à la hauteur, au moins aller chercher cette médaille de bronze. Allez les garçons et les filles, une équipe mixte, on le rappelle. Et c'est vrai que si Julien remporte ce match, ça fera 2-0 et ça va galvaniser le reste de l'équipe. Et là Julien, je pense qu'il fait très attention, il sait que l'autre, attention quand même, il sait que l'autre l'attend. Allez, plus que 15 secondes donc dans cette rencontre. Et vous l'avez dit, l'enjeu très important, ramener ce 2e point pour l'équipe de France qui nous placerait en situation idéale. Et Julien qui gère parfaitement le match. Attention à ça quand même. Allez, plus que 8 secondes, 12-4.
Allez, il faut rester serein du côté français, pas d'erreur. Ah, il va se faire sanctionner parce que comment il était parti. Hein. Les deux juges de coin, elles l'ont vu. Mais il a de l'avance, donc il peut laisser faire. Il peut même s'en reprendre une deuxième, ça ne gênera pas. Et oui, c'est fini. C'est fini normalement. Allez, plus que 2 secondes, oui. Laurent, c'est presque fini. Presque fini. 12-6. 2 secondes. Et maintenant la France qui mène 2-0. 2-0 pour la France. Magnifique, magnifique. Allez, 2-0 pour la France. Le premier à 4 points est médaillé de bronze. Il en reste 2, Laurent. Il en reste 2 à aller chercher dans cette rencontre face aux Néerlandais. Et le prochain tour, ça va être Mickaël Garnier. Mickaël Garnier qu'on a vu d'ailleurs vendredi soir. Sur le plateau de l'équipe 21. Avec Bundes. Eh oui. Espérons qu'il soit aussi à l'aise dans quelques instants. J'avais cru retrouver